Et salut à tous, c'est Babadémon, on se retrouve pour ce 18e tuto, ça commence à faire beaucoup quand même. Et on va commencer à attaquer un truc dont j'ai parlé dans la dernière vidéo. On va s'attaquer un petit peu aux objets, à la façon dont les ennemis et les coffres, tout ça, les éléments de gameplay dans le jeu, les loot. Et aussi de l'inventaire et de tout ce qui est partie interface utilisateur. Et ensuite on fera le marchand. Donc là on va faire une grosse phase sur tout ce qui est objet et interface utilisateur. Et ensuite on terminera la série de tutos par une phase où on fera tout ce qui est génération procédurale, la génération des salles, tout ça, la génération du donjon en fait. Mais pour cette vidéo, ça va être un petit peu un préambule à tout ce qui est gestion des objets, de comment on va coder les objets, etc. Parce que j'aimerais aborder une notion qui est hyper importante et qui concerne comment on réutilise le code. Et je vous en ai un petit peu parlé aussi dans des vidéos précédentes, c'est-à-dire en fait la dualité qu'il y a entre héritage et composition et pourquoi utiliser l'un plutôt que l'autre et dans quelle situation, etc. Et on va parler de ça parce qu'on va le mettre en pratique tout de suite avec les objets. Je vais vous montrer pourquoi, et notamment avec la pièce. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans Godot, et je vais vous montrer en pratique un petit peu ce dont je parle. C'est parti. Ok, alors on se retrouve dans le jeu, et tout de suite ce que je vais faire, c'est que je vais faire CTRL-SHIFT-O, et je vais chercher Coin. Donc Coin, c'est le nom de ma scène avec la pièce. Donc qu'est-ce que je veux faire? En fait, tout simplement, c'est vous expliquer un petit peu pourquoi je vais faire ce qui va suivre dans cette vidéo, et à quelle problématique ça répond, et vous allez voir que c'est vraiment hyper utile. Bon alors l'idée c'est que ici on a un objet, notre pièce, qui est collectable. Elle a différents états, elle a spawn, elle a idle, elle a follow, elle a collect. Mais ça, ce sont les différents états d'un objet collectable. En fait, tous les objets collectables sont censés avoir ce truc-là. Donc, ce qu'on pourrait se dire de prime abord, c'est je vais faire une scène qui va être une scène parent de coin qui serait genre collectable, par exemple. Une scène collectable qui sera la scène parent de la scène coin. Ce qui fait qu'en fait, toutes les scènes collectables vont partager ce même comportement qui est le spawn, le idle, le follow et le collect. C'est-à-dire que tous les collectables vont se comporter de la même manière. Ils vont avoir ce comportement de collectable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle utiliser l'héritage en fait. Et ça serait le truc le plus intuitif. Bien. Maintenant, cette approche-là, elle pose deux problèmes. Le premier que ça pose, c'est qu'est-ce qui se passe si je veux que ma pièce, coin, là, son nœud principal, ça soit pas un nœud 2D, mais ça hérite de toute autre chose, mais que ça ait quand même le comportement de collectable. Je voudrais exactement le même comportement, mais sur un autre type d'objet. Et bah je peux pas. Je peux pas avec l'héritage, parce que l'héritage, ça induit que l'objet doit être du même type. Donc ça, c'est le premier problème de l'héritage. Deuxième problème, et ça c'est plus un truc que vous pouvez ressentir quand vous êtes dans un gros projet, d'utiliser l'héritage pour ce genre de choses, c'est que si vous voulez plein de variations de ce même comportement, vous allez vous retrouver avec plein de scènes et de sous-scènes et de sous-sous-scènes et de sous-sous-sous-sous-scènes, etc. Par exemple, si je veux faire un collectable qui me suit quand je m'approche de lui, comme je l'ai sur la pièce, je veux faire un autre collectable qui me suit pas, c'est-à-dire il se collecte seulement si je lui tombe dessus. Je veux faire un collectable qui me tourne autour plutôt que d'être collecté et puis de disparaître, qui me suit, mais après, une fois que je l'ai collecté, il me tourne autour, par exemple, je sais pas. Vous voyez, ce genre de choses. Plein de variations d'un même comportement. Si j'avais utilisé l'héritage à partir d'une scène collectable, le problème, c'est que j'aurais dû faire des sous-scènes pour chaque sous-type de comportement, et ensuite de faire des objets qui héritent de ces sous-scènes. Ce qui fait qu'en fait, ça nous fait un arbre d'héritage très profond. Et potentiellement, si je veux combiner plusieurs comportements, je vais être obligé de faire des sous-scènes, de sous-scènes, de sous-scènes, ce qui est infernal. Donc voilà, l'héritage, c'est bien, ça répond à plein de problématiques et souvent c'est la solution la plus simple, mais ça a quand même deux gros défauts que je viens d'évoquer. Et quelle est la solution à ces deux gros défauts? Comment on pourrait faire pour n'avoir aucun des deux? Et bah, c'est plutôt que d'utiliser l'héritage, d'utiliser la composition. Et c'est là que j'en viens à notre cas concret de la pièce. En fait, ce que je voudrais faire, moi, plutôt que d'avoir une scène dont hérite pièce qui serait collectable par exemple, collectable, la pièce elle-même, elle a juste sa scène pièce, elle n'hérite d'aucune scène, mais par contre, elle a un comportement que je lui attache, qui serait une scène, qui serait un comportement de collectable. Donc par exemple, je crée une scène qui s'appelle Collectable Behavior, et ce Collectable Behavior, à partir du moment où je le mets dans une autre scène, cette autre scène devient un collectable. Et ça, c'est ce qu'on appelle utiliser la composition, c'est-à-dire que je lui attache en fait des bouts de comportement. Et ce qui fait que c'est hyper puissant parce que n'importe quel type d'objet peut devenir un collectable, que vous pouvez faire autant de variations sur ce collectable que vous voulez. Vous avez juste à faire des scènes enfants de Collectable Behavior par exemple, et attacher ces comportements-là, mais du coup ça vous règle complètement les deux problèmes qu'on a évoqués. Et donc c'est ça l'approche moderne
de l'orienté objet, c'est ce dont je vous ai parlé plusieurs fois dans les vidéos, mais la programmation orientée objet moderne tend à faire moins d'héritage et plus de composition, parce que la composition c'est plus souple et ça répond à des besoins de design aussi qui sont potentiellement changeants. Par exemple, vous savez que tel type d'objet, vous voulez qu'il ait tel comportement, et puis au fur et à mesure du jeu, vous vous dites non, ce comportement-là, ça va pas sur cet objet, je veux le même objet, mais qu'il n'ait pas ce comportement, qu'il en ait un autre. Et bien à ce moment-là, plutôt que d'avoir à refaire toute votre architecture, tout votre arbre d'héritage, et ben vous pouvez juste retirer le composant qui gère son comportement et en mettre un autre à la place. Donc en fait, la composition, ça règle plein de problèmes, c'est beaucoup plus souple, et ça permet de faire ce qu'on appelle du design-driven development. Donc c'est du développement orienté par le design en fait. C'est le design qui a la décision sur comment on va gérer le développement, comment on va gérer le projet en fait. Ce qui est souvent ce qu'on fait quand on fait du jeu vidéo, parce qu'en fait l'objectif ultime du jeu vidéo, c'est quand même d'avoir un gameplay intéressant. Et donc souvent c'est le design qui dirige le développement des jeux vidéo. Donc voilà, assez blablaté. Ce qu'on va faire du coup aujourd'hui, c'est que on va faire ce qu'on appelle un refacto ou un refactor. C'est-à-dire on va modifier un peu la manière dont fonctionne notre code et dont fonctionne notre scène ici coin, pour qu'on ait non pas le comportement de collectable de la pièce qui soit directement dans la pièce comme c'est le cas ici là, mais qu'on puisse impacter tout ce comportement-là dans une scène. Comme ça on pourra réutiliser cette scène autant qu'on veut et on pourra juste attacher cette scène aux objets pour les rendre collectables. En fait on va faire un objet, une scène, qui rend les autres objets collectables. Donc ça, c'est ce que j'appelle moi des behaviors, mais en fait, vous pouvez leur donner le nom que vous voulez. Moi, je leur donne le nom de behavior. À pas confondre avec les behavior tree. Hein. En fait, je les appelle behavior parce que behavior, ça veut dire comportement. Et donc, en fait, c'est juste une scène qui donne le comportement qui donne tel comportement, en fait, à telle scène. Donc ici, on va faire ce que j'appelle le collectible behavior, du coup. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est dans scène ici, je vais me créer un dossier et je vais l'appeler behaviors. D'accord. Dans ce behavior, je vais me faire un nouveau script, pardon, qui va hériter de Node 2D et ce script il va juste s'appeler behavior.gd. Voilà, on va le créer. Une fois là-dedans, je vais juste donner class name behavior. Ok. Donc en fait ça va juste être notre script, notre classe de base pour tous les behaviors. C'est-à-dire que si je fais donc je vais avoir mon collect behavior, mais mettons que je fasse des objets destructibles dans mon monde. D'ailleurs, on pourrait appliquer ce principe-là aux pots, par exemple, qui sont destructibles. On pourrait faire pareil. Plutôt que de faire un comportement collectable, on ferait un comportement destructible. Et potentiellement, un objet peut être à la fois destructible et collectable. Vous pouvez composer vos trucs comme vous voulez ensuite. C'est ça qui est chouette. Bref, pour l'instant, on va se concentrer sur le collectable. C'était juste pour dire, si je fais un behavior, un destructible behavior, par exemple, un comportement destructible, il va hériter lui aussi de behavior. Donc en fait, tous mes comportements, toutes ces scènes comportements, vont hériter de ce script-là. Et là-dedans, ce que je vais faire, c'est juste ça. Je vais juste faire onReadyVar. Je vais l'appeler object. Donc ça en fait c'est l'objet que va désigner le behavior, parce qu'en fait le behavior il va être instancié dans une scène. Donc par exemple ici dans notre pièce, on va instancier dans notre pièce le comportement collectable. On veut rendre notre pièce collectable en lui instanciant ce comportement là. Et donc du coup, là le script que je suis en train de faire, ça va être le script qui va être attaché au comportement. Et ce script, il va modifier le comportement de son parent. Donc ici ce que je veux faire c'est owner. Donc en fait, object va être une variable qui va me permettre de me référer à l'objet dont le comportement doit être modifié. Donc ici, notre behavior va modifier le comportement de notre pièce. Donc en fait, il va se référer à object. Voilà, c'est juste un truc qu'on va retrouver dans tous les behaviors, puisque tous les behaviors modifient le comportement de leurs parents. Ok, donc ça c'est cool. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle scène dans behavior, et je vais l'appeler collectible behavior. Ce collectible behavior, ça va être une scène 2D. On va l'appeler collectible behavior. Alors je fais un node 2D et pas juste un node, je pourrais faire juste un node en soi. Mais c'est juste que je fais un node 2D parce que potentiellement ça va nous permettre d'afficher des choses dedans. Et vous verrez plus tard que ça va peut-être être utile. Bref, mon collectible behavior, qu'est-ce qu'il va avoir? Déjà, on veut la state machine en fait. Parce que cette state machine là de coin, elle représente vraiment le comportement de collectable en fait. Et uniquement le comportement de collectable de la pièce. La pièce elle n'a pas d'autre comportement à part la petite animation. Qu'elle joue quand elle est dans idle, mais c'est tout en fait. Sinon tout ça là, ça concerne uniquement son comportement de collectable. Donc en fait tout ça, c'est censé être dans collectible behavior. Ce qui fait que je vais mettre dans collectible behavior et je vais faire fusionner depuis la scène. Et fusionner depuis la scène, en fait, ça me permet de récupérer des nœuds dans une autre scène et de les copier d'une scène à l'autre. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma pièce. On va aller dans Interactive Object Coin. Et ici, vous voyez, je vais aller chercher tous les trucs qui sont les trucs que je veux copier en fait.
Là, je vais copier tout ça. Donc là, je récupère tout ce que j'avais dans ma pièce ici, tout ce qui était dans State Machine. Et tout ce qui est dans State Machine ici, je peux l'enlever parce que au final, ma pièce, elle va posséder la scène Collectible Behavior. Donc en fait, là, je vais déplacer tout ce dont j'ai besoin dans la pièce et qui concerne spécifiquement son comportement de collectable. Et je vais le mettre dans Collectible Behavior. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'ARIA. L'ARIA, c'est pareil, c'est un truc qui est spécifique au fait d'être collectable. Tous les collectables vont avoir une ARIA qui leur permet de savoir à partir de quand ils doivent suivre le joueur et à partir de quand ils doivent être considérés comme collectés. Donc l'ARIA, je peux la virer. Et le Collect Sound aussi. Parce que c'est pareil, le son va être commun à tous les collectables. Tous les collectables vont faire un son quand ils vont être collectés. Donc ça, je peux virer aussi. Et ce qui fait que je me retrouve vraiment que avec ce qui est spécifique à la pièce, qui est ici. Donc maintenant, je vais retourner dans Collectible Behavior. Et dans Collectible Behavior, on va rajouter les trucs qu'on a enlevés de l'autre côté. C'est-à-dire le son. Donc il me faut un Stream Player 2D. Audio Stream Player 2D, voilà. Donc ça va être le Collect Sound. Donc on va le renommer Collect Sound. Il me faut une ARIA. Donc ARIA 2D. Qui va représenter l'ARIA dans laquelle, si le joueur rentre, on va le suivre. Donc ça va être la Follow ARIA par exemple. Et on va faire une autre ARIA qui va être l'ARIA à partir de laquelle, si on rentre dedans, l'objet est considéré comme collecté. Donc on va l'appeler Collect ARIA. Ok. Dans ces deux ARIA, ce que je vais faire, c'est que je vais leur donner des Collision Shape, évidemment. Je vais avoir besoin de 2 Collision Shape, une dans chaque. Et par contre là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas leur donner de shape, ces deux-là. Parce que le truc, c'est que mes objets collectables, d'un objet à l'autre, ils vont pas avoir la même zone de détection, par exemple. Il se peut que je dise tel objet, il est plus gros, son sprite est plus gros, donc éventuellement sa zone de collect va être un peu plus grosse. Vous voyez, on veut pouvoir moduler d'un objet à l'autre, en fait, ces zones-là. Donc je vais pas les modifier dans Collectible Behavior, parce que je veux que ça soit une scène générique, que je puisse la réutiliser, que je puisse changer seulement les aspects qui ont besoin d'être changés. Donc ici on laisse tel quel et on se retrouve avec tout ce dont on a besoin. Je vais quand même rajouter un dernier petit truc qui va être un animation player et vous allez voir pourquoi. Voilà, et je vais l'appeler non, je vais le laisser animation player. Voilà. Bon, ça c'est super. À tout ça on va s'attacher un script et je vais l'appeler collectible behavior.gd et il va hériter de behavior du coup, comme on a dit tout à l'heure. Et je vais le mettre dans scene behaviors. Voilà, parfait. Créer. Donc là ça étend behavior. Donc maintenant on va retourner dans notre pièce et maintenant qu'on a déplacé tous les nœuds dont on avait besoin dans mon Collectible Behavior, il faut aussi qu'on déplace tous les parties du script qui concernent le fait d'être collecté dans Collectible Behavior. Donc qu'est-ce qu'on a qui concerne le fait d'être collecté? On a le onFollow ARIA Body Entered, donc ça on peut se le mettre dans Collectible Behavior. Donc je le retire de coin.gd, je vais dans Collectible Behavior.gd, et là je vais mettre une classe name, hein. Collectible. Ok, et ici je vais me mettre ça. Ok, donc ça va concerner le fait de suivre le collectable. Donc là il me dit, bah j'ai pas State Machine. Je peux pas me référer à State Machine parce que je l'ai pas. Et vous voyez, il va aussi falloir que je me réfère à Follow Target parce que je l'ai pas non plus. Donc il va falloir que je déplace tout ça. Donc State Machine ici on en a plus. On peut le retirer. Paf, on le retire de coin.gd et on le met dans Collectible. Voilà, pareil avec le Follow Target. Très bien. Donc ça, on est bon. Et ensuite, qu'est-ce que ça me dit? Collect. Le collect, c'est pareil. La fonction collect, on va y aller un petit peu plus précisément. Parce qu'il y a des éléments qu'on va vouloir garder dans la pièce et d'autres qu'on va vouloir garder dans le behavior. Donc ça, on peut retirer de toute manière parce qu'on sait que ça va être spécifique au comportement lui-même. Tout ça, on va retirer. Une collected. Ok. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais me copier collect. Je vais me copier les deux premières lignes là. Je vais les mettre dans mon Collectible Behavior parce que lui aussi il va avoir une fonction qui s'appelle collect. Cette fonction elle va me mettre dans l'état collect, donc ça il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je veux prendre? Donc ça je peux le retirer. On va laisser le sound et les particules, comme ça on n'oubliera pas. On va laisser ça aussi parce que ça c'est spécifique à la pièce. Oui, ça c'est spécifique à la pièce aussi. Et après EQ free, tout ça. Donc pour l'instant ça on va le laisser là. Donc maintenant dans notre pièce, vous voyez, il va falloir qu'on se rajoute notre scène Collectible Behavior pour lui donner le comportement de collectable. Donc je vais instancier une scène enfant et je vais lui donner Collectible Behavior. Donc là, voilà, notre pièce, elle redevient un objet qui est collectable, maintenant. Par contre, là, on a quand même des erreurs dans notre script. On a onTimer timeout qui se réfère à la state machine, mais la coin, elle n'a plus de state machine. Donc il va falloir que j'aille chercher la state machine du Collectible Behavior. Je vais faire Collectible Behavior.stateMachine.getStateName. Ça marche. Et là, on a le onStateMachineStateChanged qui nous servait. En fait, on veut savoir quand on arrive dans l'état idle, quand en fait le spawn c'est terminé. On veut savoir s'il y a ou non un joueur qui est dans l'ARIA, et s'il y a un joueur dans l'ARIA, on le poursuit. Donc ça, c'est vraiment spécifique
au collectable, donc on va le mettre dans collectable behavior. Paf. Donc là, ce qui est cool aussi, c'est qu'on se retrouve avec un script vachement plus concis ici. Et d'ailleurs, je peux me retirer collect sound, là je suis en train de voir, collect sounds, et je peux me retirer, non c'est tout, on va retirer collect sounds. Donc là il va me dire ça, on va le mettre entre commentaires, comme ça il ne me gênera pas. Tout ça on va mettre entre commentaires. De toute manière le collect on va le modifier. Pour l'instant on est juste en train de migrer le code et vous allez voir que ça va être vraiment cool. Bon maintenant pour que ça marche on va retourner dans collectable behavior, parce que là on a des fonctions qui répondent à des signaux. D'ailleurs on va se mettre la petite catégorie que je me mets habituellement, signal responses. Voilà. Et là, on va se mettre logique. Voilà. Donc oui, je disais onFollow aria body entered et onStateMachine state changed sont des fonctions qui ne sont jamais appelées là parce qu'elles ne sont pas connectées. Donc ce que je vais faire ici tout simplement c'est que je vais collecter depuis l'interface parce que ça sera plus simple, ça ira plus vite. Donc ici je vais juste aller dans follow aria et je vais connecter body entered, faire connecter, je vais le connecter au collectable behavior, onFollow aria body entered, et vous voyez que ça a le même nom que la fonction qu'on avait déjà. Et là même chose avec le state machine, state changed. On me connecte à collectable behavior, on state machine state changed. Bam. Donc voilà, ça va me reconnecter mes signaux ici. Donc ça c'est parfait. Donc maintenant je vais pouvoir donner une zone de détection à ma pièce comme on avait avant. Sauf que ma zone de détection elle est dans mon collectable behavior et donc je peux pas y accéder. Donc ça c'est un peu un problème. Et donc ce qu'on peut faire c'est justement, on fait un clic droit sur collectable behavior, on va cliquer sur enfant modifiable et ici vous allez voir que vous allez voir tous les enfants de collectable behavior et donc vous allez pouvoir leur donner des propriétés en plus ou en moins si vous voulez, ou leur changer leurs ressources, etc. Et ici c'est ce qu'on veut faire, en fait on veut donner une ressource à follow aria, on veut lui donner une circle shape 2D, voilà, et on va lui donner une circle shape un peu plus grande hein, comme on avait avant, à peu près grande comme ça. Et là on a notre zone de détection. Donc là on retourne dans collectable behavior. Donc on a le onFollow aria body entered, ça veut dire que notre collectable behavior est capable de savoir quand un joueur rentre dedans, d'accord? Ça appelle follow target, et dans ce cas-là, ma pièce va se mettre à le suivre, d'accord? Maintenant, il faut quand même que je puisse collecter l'objet. Et vous vous souvenez que ça se passe dans la state machine. Dans la state machine ici, vous allez voir dans follow, il y a un truc qui déclenche le collect ici. Donc il va falloir que j'ai un collect dans mon collectable behavior. Si c'est le cas, ça me met dans l'état collect. Mais par contre, cet état collect, il fait rien actuellement. Si je vais dans l'état collect, c'est juste un state en fait. Donc il va falloir que je code quelques trucs. Donc premièrement, je vais me mettre un signal qui va dire collected. Donc ce signal va être émis quand le behavior a été collecté. En fait, quand le collectable a été collecté, tout simplement. Donc ça, je vais les mettre ici. Emit signal collected. Voilà. Deuxièmement, au moment où ça se collecte, je vais probablement vouloir du feedback. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire animationPlayer.play. Et là, on va l'appeler collect. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que si je veux créer un feedback qui est spécifique à cet objet collectable, je vais le mettre là-dedans. Je vais me créer une animation ici qui va s'appeler collect. Et ici, je vais mettre tout le feedback que je veux. Et à chaque objet, je peux changer le feedback si j'ai envie. Donc ici, en fait, ça va déclencher l'émission des particules, ça va déclencher le son, ça va déclencher tout ce qu'on veut. En fait. Voilà, et maintenant, ce que je voudrais faire aussi, c'est de dire, quand ce feedback collect est terminé, eh ben, je veux que tu détruises cet objet. Donc en fait, il faut que je me connecte aussi le signal de Animation Player qui va me dire Animation Finished. Donc quand une animation se termine et que cette animation c'est collect, quand tu as fini le feedback de collect en fait, à ce moment-là, je veux que tu détruises l'objet. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est juste if animName égale collect. À ce moment-là, tu vas queueFree. Et alors, attention, parce que là, si je fais queueFree, je suis en train de détruire la scène collectable behavior. Mais moi, ce que je veux, c'est pas ça. C'est je veux détruire la scène dans laquelle est instancié collectable behavior. Et c'est pour ça que j'ai créé la variable object. C'est à ça qu'elle se réfère. C'est à l'objet dans lequel est instancié mon behavior. Donc ici, je vais faire object.queueFree. Je vais détruire la pièce et pas juste le behavior. Et ici, on va juste rajouter if animationPlayer.asAnimationCollect. S'il a l'animation collect, on la joue. Mais s'il l'a pas, c'est-à-dire s'il n'a pas de feedback
de collectible, enfin il n'a pas de feedback, il n'a pas de son, il a rien. À ce moment-là, on va juste faire queue-free directement. Parce qu'il n'a pas de feedback, donc on peut se permettre de le détruire tout de suite. Donc il y a deux cas de figure, soit il a un feedback et à ce moment-là on le joue, et dès qu'il est fini, on détruit l'objet. Soit il n'a pas de feedback et à ce moment-là on le détruit tout de suite. Et donc c'est object en queue-free. Object sans majuscule. Object en queue-free. Ok. Donc là, on commence à avoir un truc qui se dessine. Donc, ce que je vais vouloir me rajouter probablement ici, c'est que mon animation player là, je veux qu'il déclenche. Donc je vais faire un nouveau qui s'appelle collect. On veut remettre le feedback. Donc tout ce qu'on avait codé ici, en fait, on va le mettre dans l'animation player maintenant. Donc je veux que ça déclenche le son déjà. On va faire une nouvelle piste de propriété. On va aller chercher collect sound et on va faire playing. On va le mettre à vrai. Paf, là on va le mettre à vrai. D'accord, donc je lance le son. Et ensuite on va faire une autre piste de propriété qui va me déclencher les particules. Et donc là je vais faire emitting. Je vais faire insérer une clé. Et je vais mettre ça à vrai. Donc là on a fait ces deux-là finalement. Et ensuite je pourrais aussi faire ça. ConSprite.setVisible false. On va se rajouter ça. ConSprite visible. Ça, on va se le mettre à faux. Paf. Et enfin, piste de propriété, Shadow Sprite. Et on sélectionne Visible. Et on va se le mettre à faux aussi. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est refaire ça, là, ce qu'on avait codé dans Collect, sauf qu'on l'a mis dans le Animation Player maintenant. Donc on n'a plus besoin de code ici. Et on n'a plus besoin de tout ça, en fait. Donc en fait, le seul truc qu'on peut pas faire dans le Animation Player, c'est ça, là. On veut émettre l'événement comme quoi il y a une pièce qui a été collectée. Donc ici, pour faire le truc vraiment le plus propre possible, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer coin collected. Et plutôt que d'avoir coin collected, je vais lui dire quel objet a été collecté. En fait, je vais lui dire il y a un objet qui a été collecté et je vais lui dire lequel. Donc ici, je vais dire object collected. Et là, il va me passer la référence de l'objet. Donc object. Ce qui fait que du coup, j'ai plus besoin de ça là. Je peux retirer ça. Et je peux juste dire dans mon collectible behavior. Je peux juste lui dire au moment de collecter. J'émets le signal collected parce que là on pourrait s'en servir localement. Localement on pourrait se servir, dire tel objet il fait telle chose une fois qu'il a été collecté. Voilà. Là on s'en sert pas mais peut-être qu'on pourrait s'en servir. Et par contre ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le signal object collected et il va me passer comme référence l'objet. Et attention, j'émets bien le signal ici avant qu'il soit détruit parce que sinon la référence elle va être nulle. Hein. Si l'objet il a été détruit avant que je lui émette le signal, la variable object va être remise à nul. Et donc du coup ici je vais me retrouver avec la valeur nulle. Ce qui est pas très intéressant. Donc il faut bien que cet événement là soit émis avant qu'on ait queue-free l'objet. Donc là ce qui est hyper propre maintenant c'est que tout est stocké dans le collectible behavior. Ce collectible behavior il est réutilisable à l'infini, on peut le mettre dans n'importe quel objet. Tu peux prendre un objet, tu lui mets un sprite, tu lui mets collectible, boum, il est collectable. Il faut juste que tu lui donnes la zone de détection. Mais c'est tout. Donc ça c'est hyper puissant. Et en plus l'autre avantage que ça c'est que maintenant t'as plus besoin de code en fait. Là le code qu'il y a ici, on n'a plus besoin de particules 2D par exemple là. Le animation player on en a besoin. On a besoin du reste parce qu'on veut jouer une animation spécifique dans cette ConSprite. Mais c'est tout en fait. Et encore, parce que tout ça là, tout ce qui est rotation et tout, on aurait pu le gérer directement dans le animated player si on voulait. Donc en fait, si on voulait, on pourrait éliminer complètement tout le script de ConSprite. Et c'est là que ça devient puissant, en fait, la composition, c'est qu'après, si vous faites beaucoup de modules comme ça, et qui sont très réutilisables, que vous les avez fait de la bonne manière pour les rendre le plus réutilisables possible, en fait, vous vous retrouvez à coder beaucoup moins, parce que simplement, vous assemblez des comportements les uns avec les autres, et vos objets, ils marchent tout seuls. Donc alors, est-ce que ça fonctionne, cette affaire? Parce que je vous fais des beaux discours, mais... Alors attends, on va le tuer, lui, avant qu'il nous fasse chier. Alors, j'ai quand même des erreurs qu'il va falloir qu'on corrige. Il me dit attempt to call function get overlapping bodies on base null or null instance. Où ça? Alors oui, ça c'est le HUD, c'est normal. Il me dit qu'il n'arrive pas à connecter le coin collected parce que maintenant ça s'appelle object collected. Donc, effectivement, j'ai oublié de renommer ça. Donc en fait dans le HUD il faut qu'on remplace coin collected par object collected. Et ici ce qu'il faut qu'on fasse c'est lui dire si l'objet que tu as récupéré, donc on object collected, ici on va recevoir un objet qui va être un autre 2D du coup. Et on va juste lui dire if object is coin. En fait si l'objet que tu viens de collecter est une pièce,
à ce moment-là, tu mets à jour le compteur de pièces. Voilà, ça règle le problème du HUD. Et là, apparemment, on a un autre souci. Donc, je clique sur l'autre erreur et ça m'amène où? Ça m'amène dans Collectible Behavior. Ça m'amène ici. Il me fait For Body in Aria 2D. Sauf qu'on n'a pas de Aria 2D. On n'a que Follow Aria ou Collect Aria. Donc, en fait, là, le problème, c'est ça. Il faut mettre Follow Aria. Ok, super. Donc, on va retester un coup. Là, on le tue. Ok. Donc il s'est collecté, l'objet a fonctionné, il s'est collecté. Par contre, le spawn n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Voyons voir pourquoi. Je pense que je sais pourquoi. Si on retourne dans Collectible Behavior, vous voyez qu'on va aller dans Spawn. Et là, donc on a tout un tas de valeurs, machin truc. Et si je vais dans Update, en fait, vous voyez, on se réfère à owner.position. Et sauf que owner, là, le owner de spawn, actuellement, on est dans Collectible Behavior. Hein, donc le owner de spawn, c'est Collectible Behavior. Là, on est en train de bouger la position de Collectible Behavior. Mais Collectible Behavior, ça représente rien, c'est juste un comportement. C'est pas l'objet lui-même. Il faut que je fasse owner.object.position. Donc essayons voir un petit peu. Hop, 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 hop. On le tue. On ouvre ça. Donc là, on a bien notre pièce qui est là. Et ah, alors il s'est collecté, ça c'est pas normal. Collecté un peu tôt, mais sinon notre objet dans l'ensemble fonctionne, c'est-à-dire qu'il spawn bien, il redevient idle, et une fois qu'il est idle, il se collecte. Je pense que ce qui se passe, ça doit être dans follow state probablement, c'est pareil, on se réfère pas au bon objet. Voilà, je fais if owner.position, en fait, je modifie la position de owner, au lieu de modifier la position de owner.object. Ça c'est owner.object.position, là c'est owner.object.position. Et là, c'est pareil, owner.object.position. Et encore une fois là, owner.object.position. Ok. Et là, si on teste, normalement, on devrait être bon. Ok. Et voilà. Là, on a le même comportement qu'on avait avant. Donc, tout ça pour revenir au même comportement. Ça peut paraître frustrant parce qu'on a codé... je sais pas, la vidéo va durer une demi-heure, un truc comme ça. On a codé une petite demi-heure, 20 minutes, une demi-heure, on va dire, pour arriver au même résultat dans le jeu. Mais par contre, dans le code, le résultat n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quel objet que vous voulez rendre collectable, vous avez juste à lui instancier Collectible Behavior. Et donc, vous pouvez donner ce comportement à n'importe quel type d'objet. Et en plus, c'est super facile à faire, quoi. Vous avez juste instancier votre scène, à lui donner une aria, et ça marche. Donc voilà, cette vidéo, c'était pour illustrer que... utiliser la composition, c'est bien plus puissant qu'utiliser l'héritage. Et ça peut sembler plus compliqué, mais en fait, ça l'est pas tellement plus. Il faut juste bien réfléchir à qui se réfère à quoi. Mais ça l'est pas tellement plus. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment super puissant. Et donc, en fait, moi, quand je code des jeux maintenant, pour mes jams, j'ai tout un tas de behaviors comme ça. J'en ai, je sais pas, j'en ai une petite dizaine. Et du coup, quand je fais des jams, je récupère tous mes behaviors. Et puis, pouf, 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 mes collectables, ça se fait en 2 secondes. Vous imaginez bien que pour prototyper un jeu, pour faire des jams, etc., ça va très, très, très vite. Mais même sur le long terme, c'est la bonne manière de faire parce qu'en fait, sur un projet, si vous menez un projet de jeu sur le long terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et que vous avez des embranchements d'héritage super profondes, ça va être un enfer aussi à maintenir, ça va être très très compliqué. Donc en fait, c'est bien dans les deux cas de figure, c'est bien pour les petits projets rapides parce que ça se fait vite. En fait, une fois que vous l'avez codé, vous n'avez plus besoin de le recoder, vous n'avez plus qu'à attacher le composant à votre scène et c'est bon. Et c'est bien aussi pour la maintenabilité parce que ça vous permet de diviser pour mieux régner en fait. On dit divide and conquer pour le code, c'est vraiment ça, hein, diviser pour mieux régner. Voilà, j'espère que ça vous aura plu tout ça. C'était une petite vidéo importante parce que ça va nous servir pour la suite, ça va nous permettre de produire un code qui est de meilleure qualité. Et puis en fait, comme on va faire les objets collectables, etc., et ça me permet d'éviter de vous montrer du code que je juge pas bon par la suite. En fait, c'est un concept hyper important en programmation orientée objet. De manière générale, la composition, dans la plupart des cas, en tout cas, c'est plus intéressant d'utiliser la composition que l'héritage. En tout cas, quand vous menez un projet sur le long terme, je dis pas si vous faites un truc vite fait comme ça sur un coin de table, effectivement, ça sera peut-être plus simple d'utiliser l'héritage, ça vous enlève de la complexité. Mais alors, par contre, au niveau maintenabilité, réutilisation, etc., le faire par composition,
100 fois mieux quoi. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous rappelle que vous avez les assets sur l'asset pack sur Itch.io, tout ça est dans la description. De la même manière, vous pouvez me soutenir sur le Ko-fi qui est ici. Vous pouvez me faire un don ponctuel ou mensuel si vous en avez envie. Je vous rappelle bien sûr que je fais des lives sur Twitch toutes les après-midi de semaine, du lundi au vendredi, à partir de 14h. On fait du game dev, on fait du pixel art, des fois on fait même de la musique. C'est peut-être une légende, je ne sais pas. Et enfin, si vous avez envie, vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord que je partage avec les amis Couette Douce, Made with Rov, Subarat, qui sont tous des créateurs très très cool, qui font plein de trucs différents. La commu est sympa, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou et à venir partager vos créas et votre apprentissage sur le Discord, ça nous fera plaisir. Je vous mets le lien en description, encore une fois, pas de soucis. Et sur ce, je vous dis des poutous, on se retrouve la prochaine fois et on taffera un petit peu sur les autres objets collectables, les potions, les objets, les équipements, etc. etc.